Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minun. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Alors, on va parler, Inch'Allah, et on va écouter un verset. C'est le verset numéro 130 de la sourate 20, sourate Taha. Allah tabaraka wa ta'ala dit cela. فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الحمد لله. فاصبر على ما يقولون. Patiente donc à propos de ce qu'ils disent. 3 versets avant, il parle de gens qui لم يؤمنوا بآيات الله. Man asrafa wa lam yu'min bi ayatillah. Des gens qui ont été outranciers, qui ont gaspillé et qui n'ont pas cru en les ayats d'Allah. Ça peut rendre un peu, enfin, il y a une certaine faiblesse chez l'être humain enfin, une potentielle faiblesse quand on va le contredire, alors que lui veut faire les choses avec une bonne intention et on va le contredire. Ça peut un peu affaiblir l'être humain qui n'est pas mis en garde. Mais là, on a cela. On a fasbir ala ma yaqulun. Patiente sur ce qu'ils disent. Et ça, c'est un conseil global que je donne aux croyants et aux croyantes. Patientez sur les propos injustes à votre égard. Quand on dit patienter, ça ne veut pas dire être passif, mais c'est-à-dire rester fort. Et ensuite, et là, il y a plusieurs remarques. Tu patientes, tu restes fort, et ensuite, et glorifie Allah ta'ala. Fais du tasbih d'Allah ta'ala. Et ensuite, à la fin, donc à différents moments, et on va parler de ces moments-là, et ensuite à la fin, comme si moi je vois la satisfaction, elle va venir de cette prière-là, et de cette proximité avec Allah ta'ala, faite avec constance. Et on voit que c'est à des moments précis et que c'est quand même, c'est pas peu, mais c'est beaucoup, alhamdoulilah, et avec une certaine constance. D'accord? Subhanallah, subhanallah. Donc ça, c'est très intéressant à voir, subhanallah, subhanallah. Et ainsi, tu pourras être satisfait. Cette satisfaction, ce bonheur que le croyant vit, il le vit avec cette proximité divine, avec cette promesse d'Allah du paradis, du bien, cette promesse de pardon, et ça rend satisfait l'être humain. Ainsi, cherche la satisfaction dans cela. D'accord? Donc ça, c'est une première remarque à faire. Reste fort face aux critiques injustes, et aussi sabbih, dirige-toi vers Allah ta'ala, prie Allah ta'ala et dirige-toi vers lui, subhanallah. Ainsi, Inch'Allah, tu pourras trouver le bonheur. Alhamdulillah, d'accord? Donc ça, c'est la première chose qu'on voit qui est très intéressante. Inch'Allah. La deuxième chose qu'on voit maintenant, c'est les moments. D'accord? C'est les moments, et là aussi, j'ai quelques remarques à faire sur les moments. Donc ainsi, Allah ta'ala, il dit, avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil, c'est quand? C'est au moment de l'Fajr. D'accord? C'est pour cela qu'un certain nombre de commentateurs disent qu'il s'agit de Salat al-Subh. D'accord? Salat al-Fajr. D'accord? Alhamdulillah, on est par exemple chez At-Tabari, Al-Qurtubi, Alhamdulillah, Ibn Kathir aussi, ce que je me rappelle, je pense. Voilà, d'accord? Donc on est sur ça. Qabla tulu al-shams wa qabla ghurubiha. Qabla ghurubiha, ils ont dit alors que c'est Salat al-Asr. D'accord? Wa min ana il-layl. Wa min ana il-layl. Durant la nuit, ils ont dit que ça peut être Salat al-Isha. Salat al-Isha. Wa atraf al-nahar. Atraf al-nahar, c'est vrai que j'ai compris un peu ce qu'ils disent. Ils disent qu'il s'agit de Salat al-Dhuhr et Salat al-Maghrib. Pourquoi? Parce que Salat al-Dhuhr, ça peut être... donc, atraf, c'est les bords, les extrémités. Del-Nahar, les extrémités del-Nahar, ça peut... Ils ont dit que comme al-Dhuhr, c'est par exemple à la fin de la première partie de journée, d'accord, à midi à peu près,
enfin voilà, autour de midi, donc atraf al-nahar et le maghrib aussi. Bon, alhamdulillah, ou sinon, bon, il y a d'autres dires, mais c'est assez intéressant. Ainsi, il y a ces moments, si on cherche les moments de prière dans le Coran al-Karim, on peut les trouver ici, subhanallah, subhanallah, hamdi, si on voit cela ainsi. D'accord. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Et je veux faire une remarque pour les filles, pour les femmes qui ont leur menstruation, subhanallah, subhanallah, hamdi. Est-ce que ça veut dire que, khalas, il n'y a pas de dhikr Allah tabarak wa ta'ala? Non. D'accord. Même en période de menstruation, même s'il n'y a pas la prière canonique avec le ruku', le sujoud, le wudu, le tahara, etc., alhamdoulilah, il y a quand même ce dhikr d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce tasbih d'Allah tabaraka wa ta'ala avec lequel on s'approche d'Allah tabaraka wa ta'ala. On ne peut pas s'en passer. Certes, c'est beaucoup, mais c'est la voie du croyant. On se rappelle aussi de l'ayah idhkuru Allah dhikran kathira. Subhanallah, subhanallah. C'est quand même un signe de gens qui aiment Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà pour cette vidéo. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Faites-moi des doigts, qu'Allah me pardonne, qu'Allah m'élève et qu'Allah nous fasse miséricorde et nous fasse entrer parmi ses proches. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.